Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle unité industrielle du groupe Daher à la zone franche de Tanger, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Médien TV à Tanger le président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Karim Cheikh, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Quels sont les objectifs de cette nouvelle unité industrielle, Monsieur Cheikh? C'est la troisième, parce que la première elle est à Tanger, il y a une deuxième à Casablanca qui est spécialisée dans le métallique. Et là, cette unité de Tanger, elle va être spécialisée dans les équipements composites. Alors, quand on dit équipement composite, Karim Cheikh, on a, juste pour expliquer un peu plus à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que ces équipementiers, déjà, combien d'équipementiers aujourd'hui sont présents au Maroc et quels sont tout simplement les produits qu'ils manufacturent, qu'ils fabriquent ici au Maroc? Alors aujourd'hui, le Maroc compte à peu près 130 opérateurs dans le secteur aéronautique et qui sont répartis suivant les écosystèmes qui ont été définis par le plan d'accélération industrielle qui est notre fil conducteur, donc qui a été élaboré par notre ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Alami. Le premier écosystème, c'est tout ce qui est assemblage et usinage. C'est le métier historique de la filière. Donc on trouve des assemblages, on a des manches de cockpit, par exemple des A320 qui sont fabriquées au Maroc. Nous avons des nacelles de moteurs aussi qui se fabriquent au Maroc. Nous avons également des éléments de fuselage. Donc c'est la coque de l'avion, une partie qui est faite au Maroc. Le câblage qui est important, on a de gros opérateurs qui sont Matisse, qui est une JV entre Boeing et Safran et qui emploie plus de 1100 salariés qui font du câblage moteur et du câblage avion. Nous avons également une société du groupe Safran qui fait du câblage, ça c'est le deuxième écosystème. Nous avons un écosystème qui est ingénierie, où là c'est de la matière grise, c'est la conception, c'est des ingénieurs qui font du bureau d'études et du calcul. Et puis le troisième, c'est la maintenance des avions et des moteurs. Alors si on parlait en pourcentage, combien représente chacune de ces filières? Par exemple, si on parle de la filière de l'assemblage, combien représente-t-elle dans l'ensemble de la présence aéronautique au Maroc des opérateurs ou autres équipementiers? Alors, on est aujourd'hui les deux écosystèmes qui sont historiques et qui pèsent, c'est la partie assemblage et la partie système électrique. S'ensuit la partie ingénierie, parce qu'on y travaille depuis quelques années. Le MRO, c'est aussi un métier historique, mais c'est pour servir à la fois la compagnie nationale et puis on a une JV aussi entre la Royal Air Maroc et Air France pour quelques avions. Mais je dirais et puis on a les nouveaux écosystèmes dont fait partie Daher, qui sont les composites. Parce que Monsieur le ministre de l'Industrie l'a annoncé au mois d'octobre dernier, nous avons lancé deux écosystèmes supplémentaires qui sont les composites et les moteurs d'avion. Donc cette nouvelle unité industrielle de Daher à Tanger sera destinée aux composites, Karim Cheikh. Tout à fait. Et combien à long terme compte Daher employer, parce que l'emploi in fine c'est l'une des locomotives de l'investissement dans ce secteur. Combien emploiera-t-elle et à court et à long terme? Alors le nombre d'emplois générés par des extensions, on a toujours, parce que comme on est dans un modèle qui bouge constamment, vous savez, au départ, la croissance qui a été annoncée il y a plus d'une semaine, la croissance du secteur à 18,4%, elle s'est faite essentiellement par la croissance organique. Donc des extensions, quelques installations, mais c'est la croissance des opérateurs qui sont là. On va dire aujourd'hui, d'ailleurs, va lancer une usine pour employer 500 personnes, aujourd'hui. À court terme. À court terme, mais demain, ça peut être différent. Parce que l'activité, on est dans l'aéronautique, on n'est plus sur une croissance de cycle, comme on l'a vécu il y a plusieurs années, où vous avez une période où la croissance est forte, après vous avez un creux et ça remonte. Aujourd'hui, l'aéronautique, on est sur une croissance durable pendant au moins les 10 ans à venir. Alors, Karim Cheikh, quelle évaluation feriez-vous de la montée dans la chaîne de valeur du Royaume du Maroc? La montée, elle est de plus en plus importante. Je vous l'ai dit, on travaille beaucoup sur l'ingénierie et sur la partie écosystème moteur et composite, où là, c'est d'autres technologies que les écosystèmes traditionnels. Donc, on monte en valeur technologique et en valeur commerciale.
Donc ça nous amène un peu à parler de cette partie d'ingénierie. Vous l'avez beaucoup évoqué. Est-ce que ça fait que ça change de l'image que l'on a, que les investisseurs et les opérateurs dans le secteur de l'aéronautique choisissent le Maroc pour une main-d'œuvre qu'on peut peut-être décrire comme pas cher ou low cost? Le modèle low cost ne s'applique absolument pas, parce qu'on est plus dans l'aéronautique, on est plus dans du best cost. La valeur de nos ressources, et on travaille beaucoup aussi à former une ressource qualifiée et de très bonne qualité, font qu'on est sorti de l'ère où il n'y avait que de la pure sous-traitance, où les ateliers déportés, tels qu'on les a connus avant et même dans d'autres secteurs, vers des industries qui sont ancrées localement pour faire du développement. Et comme je vous le disais, la croissance, elle est organique. Donc on est du best cost. On a aussi la recherche de plateformes compétitives et qualitatives dans le secteur aéronautique. Et le Maroc est clairement une plateforme compétitive et de grande qualité. Vous avez évoqué un point très important, celui de la sous-traitance. Et ça m'amène à vous parler du taux d'intégration. Donc, quand vous parlez d'opérateurs marocains qui se spécialisent dans la sous-traitance pour ces grands opérateurs qui s'installent au Maroc, il y a ce chiffre. Il y a ce chiffre d'abord des 29% de taux d'intégration que vous avez évoqué un peu plus tôt, en tout cas dans une autre interview dans les médias. Il y a ce chiffre de 29% et il y a cet objectif de 35% que vous avez revu à la hausse. Tout d'abord, pourquoi et quels sont les outils dont on dispose pour pouvoir dire qu'on peut relever cet objectif à la hausse, Karim Cheikh? Alors, actuellement, nous sommes également, effectivement à un taux d'intégration locale de 29%. Une grande étude qui a été lancée par le GIMAS pour notre secteur montre en fait la chaîne de valeur qui est installée avec les chaînons manquants. Donc notre objectif, c'est de combler ces chaînons manquants, soit avec des opérateurs qui sont installés au Maroc, mais peut-être pour d'autres secteurs, tels que l'automobile ou l'industrie mécanique ou la métallurgie, ou même attirer des investisseurs qui viendront avec une base de travail pour compléter ce chaînon manquant localement. Donc plus on fabrique localement, plus mécaniquement le taux d'intégration augmente. Donc nous veillons à ce que la chaîne soit la plus complète possible, localement. Et quand on dit que cette chaîne est la plus complète possible, est-ce que ça veut dire que on va atteindre peut-être l'objectif de 50% si vous évoquez une bonne montée en puissance, enfin en tout cas une montée en puissance dans la chaîne de valeur mondiale du secteur de l'aéronautique Made in Morocco, si on peut l'appeler comme cela. Quel est cet objectif en chiffres, justement? Aujourd'hui, on vise au horizon 2022 un taux d'intégration de 42%. À l'horizon 2020, 2022. 42%, parce que c'est basé sur des données qui sont tangibles, sur les capacités du secteur à les développer et attirer des nouveaux investisseurs pour venir compléter notre chaîne de valeur. Donc c'est du concret, ce ne sont pas des hypothèses d'installation, etc. Pour terminer, j'aimerais évoquer avec vous, Karim Cheikh, le plan d'action du groupement des industries marocaines de l'aéronautique et de l'aérospatiale. En termes de recherche et développement, je reviens à ce point très intéressant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, au-delà de la formation, est-ce qu'il y a un plan du GIMAS pour justement ce volet de développement et de recherche? Alors, nous avons donc créé fin d'année dernière un cluster qui s'appelle Aerospace Morocco Cluster, qui est dédié à la recherche, développement, innovation. Il se veut être un groupement d'industriels, de chercheurs, universités, écoles d'ingénieurs et d'autres organismes de recherche, et puis les porteurs de projets, pour accompagner sur des thématiques à très haute valeur ajoutée dans l'aéronautique, sur des sujets, pour travailler sur la partie développement, pour que on part de l'idée jusqu'à l'industrialisation sur des projets qui deviendront et qui s'installeront au Maroc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait un très
faible pourcentage dans l'écosystème ingénierie. Et on voudrait, à travers le cluster, qui sera doté de moyens et d'aide de l'État, pour mener à bien les actions avec les industriels et avec les chercheurs et les écoles d'ingénieurs. Et les écoles d'ingénieurs aujourd'hui ont intégré cette notion, en tout cas, ou cet objectif commun d'avoir des ingénieurs d'aérospatial marocains, quoi. Oui. Oui, enfin, en tout cas, on les sensibilise au fait que nos futurs ingénieurs, voire même, parce qu'on parle d'ingénieurs, même des techniciens de l'ingénierie. Parce qu'aujourd'hui, pour être compétitif, vous n'avez pas, vous qu'on fait de l'ingénierie, vous n'avez pas besoin que des ingénieurs. Vous avez aussi besoin de techniciens, mais qui feront de l'ingénierie. Et ça permet au Maroc de garder une place compétitive dans le domaine de l'ingénierie et de la recherche. Karim Cheikh, je vous remercie pour tous vos éclairages et d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. Merci de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.